On a eu beaucoup de phases où on pensait que c'était la fin. À chaque fois, où on appelait l'ambulance, où tout le monde pleurait, ça y est, c'est la fin. Et le jour où ça s'est passé, personne n'était prêt. Je sais pas pourquoi, ce jour-là, mon petit frère descend et je lui dis pourquoi tu dors pas encore. Il me dit, et il pleure, il me dit j'ai peur que papa il meure. Moi je rigole, je lui dis mais t'es bête ou quoi, viens ici, je lui fais un câlin, mais non ça va aller, monte dormir, tu vas dormir dans ta chambre, t'es un grand garçon, nanana. Et je passe, je regarde dans la chambre si mon père respire toujours, ce petit réflexe qu'on avait depuis très longtemps. Je m'endors, dans mon rêve, j'entends que ma mère elle hurle. En train de m'appeler. Je l'entends, Leïla, Leïla, descends, descends, ton père est mort. Et en fait, je me réveille et j'entends cette voix encore qui hurle en bas des escaliers. Et ma mère, encore une fois, elle se raccroche à moi parce que je suis la plus grande. Et je dévale les escaliers et je tombe des escaliers, je me retourne et tout. Et en fait, sur le coup, on n'y croit pas. Elle me dit, je me suis retournée dans la nuit, j'ai senti qu'il était froid. J'ai commencé à le prendre, je sais pas pour qui je me suis prise, à lui faire un massage. Je savais même pas faire un massage cardiaque, j'ai commencé à appuyer. J'entendais un bruit, je disais, mais il respire encore. En fait, il avait de l'eau dans les poumons. Et ma mère, elle est restée là, plantée, à rien faire, à juste regarder dans le vide. L'ambulance est arrivée, je vois qu'ils le prennent du drap, qu'ils le jettent à terre. Et moi, je crie, je lui dis, mais faites attention. Et puis après, ils nous laissent le corps dans la chambre. Et puis, comme des Maghrébins qui se respectent, la maison se remplit en l'espace de 20 minutes. Il y a toute la terre qui rentre. Et t'as pas envie de voir les gens, t'as pas envie d'entendre des choses qui parlent déjà d'héritage, de trucs. À un moment, je m'enferme avec lui dans la chambre. Et c'est la première fois que je me mets devant un cadavre, en fait, parce que là, aujourd'hui, je sais que c'était un cadavre, il était froid, il bougeait pas, et tu le regardes et tu parles avec quelqu'un qui n'est pas là et qui est mort, et tu te dis, si seulement j'avais eu assez de temps, parce que moi, j'étais restée sur cette phase de, on s'entend pas trop bien, lui et moi. Donc, j'ai même pas eu le temps de lui dire, maman, elle m'a dit que t'étais pas méchant avec moi, que c'était pas intentionnel, je suis désolée si j'ai pensé ça. J'ai eu beaucoup de culpabilité suite à ça.